Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir, te confesser comme celui qui donne la vie, toi qui remplis toutes choses. Merci pour ce temps de grâce, ce temps de Pentecôte, dans lequel tu veux plonger toute l'Église et l'univers entier, parce que ton souffle parcourt la terre, et c'est toi qui renouvelles la face de la terre. Nous voulons, en ce temps de renouveau spirituel, te laisser visiter nos vies. Nous voulons te laisser nous embraser et nous combler de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous laisser enseigner par toi en ces temps. Conduis-nous dans la vérité tout entière, comme le Christ lui-même nous en a fait la promesse. Bénis ces temps de séminaire de croissance et donne-nous de recevoir de toi la plénitude de la grâce, toi qui es notre plénitude, et nous voulons la trouver pendant ces temps où nous voulons nous-mêmes nous exposer à ton agir dans nos vies. Bénis-nous et sois avec nous tout au long de ce temps. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce soir notre séminaire de croissance de la vie dans l'esprit et de la vie charismatique. Nous allons donc, pour cette Pentecôte de cette année 2020, nous allons étudier la prophétie, et précisément la prophétie dans la révélation et la tradition judéo-chrétienne, parce que, comme nous allons le voir, dans d'autres réalités spirituelles, on parle aussi de prophétie, mais il ne s'agit pas exactement du sens de la prophétie telle qu'elle nous est révélée dans la Bible et comme nous allons le voir dans l'enseignement de l'Église. Donc ce séminaire annuel va donc porter sur cette réalité de la prophétie. Dans le credo, et nous avons récité au début de ce temps cet article du credo sur le Saint-Esprit, nous avons dit qu'il est Seigneur et qui donne la vie, qu'il procède du Père et du Fils, qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Et la fin de cet article du Saint-Esprit affirme clairement, et c'est donc un article de notre foi, il a parlé par les prophètes. Donc le Saint-Esprit vient pour faire parler les prophètes. Le Saint-Esprit vient pour que la prophétie puisse continuer d'habiter l'Église et qu'elle continue d'habiter nos vies. Amen. Que nous-mêmes, nous puissions continuer d'expérimenter cette grâce de la prophétie. Donc, ce symbole de Nicée-Constantinople nous dit que le Saint-Esprit parle par les prophètes. Il a parlé par les prophètes, et comme le Saint-Esprit continue de parler dans l'Église, il continue de faire prophétiser au milieu de nous. La prophétie fait donc partie des vérités à connaître dans la foi chrétienne, puisque la prophétie est l'un des moyens par lesquels nous a été transmis la divine révélation. En fait, avant que l'Église ne soit instituée, avant qu'on écrive les Écritures, avant que l'on ne donne des enseignements, qu'il y ait des dogmes, etc., le moyen par lequel Dieu a voulu d'abord parler à Israël, ça a d'abord été par les prophètes. Il a d'abord choisi des hommes qui sont devenus eux-mêmes ses porte-paroles. Voilà pourquoi refuser la prophétie, c'est se soustraire de la révélation. Et c'est très important pour nous. D'accord ? La révélation nous vient, et nous le verrons tout à l'heure, un peu plus loin, comme dit saint Thomas d'Aquin, la révélation divine nous vient par la prophétie. Voilà pourquoi nous devons garder vivante, et nous devons vraiment garder vraiment vivante la ferveur de l'expérience prophétique dans l'Église. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 19 à 22. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » L'apôtre Paul ne dit pas refusez les prophéties, il ne dit pas méfiez-vous des prophéties, il dit, la première chose qu'il dit, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, bien-aimés ? Il est évident que si nous ne vivons pas par l'Esprit,
si nos assemblées ne sont pas des assemblées qui prient dans l'esprit et dans la ferveur de l'esprit, eh bien on va éteindre l'expérience prophétique. Donc, on va le voir, il est essentiel que nous soyons d'abord embrasés et enflammés par cette ardeur du Saint-Esprit pour laisser jaillir la prophétie. Et l'apôtre dit, attention, ne méprisez pas les dons de prophétie, même s'il peut avoir quelquefois des exagérations et quelquefois des choses un peu douteuses ou critiquables. Ce n'est pas une raison de mépriser les dons de prophétie, parce que l'apôtre ajoute, et c'est ce que nous allons faire pendant ces jours, examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. Et ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que nous avons besoin d'apprendre, d'approfondir, de bien comprendre, à partir des Écritures et de l'enseignement de l'Église, de bien comprendre ce qu'est la prophétie, comment elle se pratique et comment on discerne l'authenticité prophétique. Il ne suffit pas juste de dire oui, on ne sait pas ce que disent ces gens-là, on ne sait même pas si c'est vrai, etc. Et s'ils inventent, etc., etc. Bien aimé, on aurait pu dire ça du prophète Samuel, du prophète Élie, du prophète Élisée et de tous les autres prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis on n'aurait pas eu le message prophétique de la foi qui constitue la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons besoin non pas de craindre la prophétie, de mépriser la prophétie, de douter de la prophétie. Nous avons besoin de discerner la prophétie pour pouvoir véritablement reconnaître lorsque Dieu nous parle. Amen. L'Église, justement, a besoin de se souvenir de cette recommandation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 1. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 14, 1, il dit recherchez la charité. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, en particulier à la prophétie. Donc, Paul ne dit pas juste soyez avides de prophétie, cherchez des gens qui vont prophétiser sur vos vies. Paul dit à chacun, dans la foi, aspirez aux dons spirituels, aux pneumatica, aux dons charismatiques, aspirez à ça, en particulier à la prophétie. Donc, si Paul met un accent sur la prophétie, c'est parce qu'elle est tellement importante et tellement indispensable que nous ne pouvons pas passer à côté de cette réalité de grâce qui est une vraie réalité de la foi. L'Église ne peut donc pas renoncer à la dimension prophétique de la foi, car la prophétie fait partie des signes extérieurs de la divine révélation et elle fait partie de ce que l'on appelle des motifs de crédibilité. Bien aimé, honnêtement, une église où on est souvent attentif à ce que Dieu dit, c'est une église dans laquelle on prophétise. Les églises où on fait juste que des discours, où on vient juste moraliser, etc., les gens vont recevoir quand même la correction, la parole. Mais si les gens veulent être édifiés, c'est pour ça que les gens sont en quête de prophétie et de paroles de type prophétique, c'est parce qu'on sait que Dieu nous parle directement. Et que cette parole a une telle puissance, une telle efficacité qu'on se dit, mais où peut-on entendre une telle parole, une parole vraiment prophétique? L'Église nous dit ici, nous enseigne ceci dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 156. Catéchisme numéro 156. Il est écrit, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés de preuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité sont des signes certains de la révélation. La prophétie, dit l'Église, sont des signes certains par lesquels nous sommes sûrs que Dieu nous parle. Amen. Et donc ici, ce n'est pas les propos d'un individu un peu illuminé quelque part qui dit « Bon, je voudrais vous prouver que la prophétie, c'est quelque chose d'important. » C'est l'enseignement officiel de l'Église. Ceci étant dit, il y a beaucoup de fausses idées reçues sur la prophétie. J'aimerais les écarter avant que nous ne puissions rentrer réellement dans le vif de notre sujet de ce soir. Il y a de fausses idées reçues sur la prophétie. Certains l'assimilent à de la dénonciation politique, enrobée par un discours de la foi. Du coup, j'ai entendu souvent des gens dire « Oui, comme le prophète Amos fustigeait les rois de son temps, moi je suis un prophète. » Je dis, la prophétie, ce n'est pas le fait de fustiger les gens. Et ça n'a rien d'un discours
et d'un discours de dénonciation politique. Pour d'autres, en fait, la prophétie, c'est juste de la prédiction. C'est ce que l'on peut voir chez les médiums, par exemple, lorsque quelqu'un te dit, bon, tu verras, tu auras un bel avenir, ta vie, les choses marcheront pour toi, etc. Ce que l'on retrouve aussi chez les voyants ou les charlatans. Il y en a qui pensent que la prophétie, c'est ça. Et quelquefois, vous avez des chrétiens, tout chrétiens qu'ils sont, tout priants qu'ils sont, qui cherchent justement des voyants ou des astrologues ou des gens qui vont leur dire l'avenir. Et ils assimilent ça à la prophétie. Quelqu'un m'a même dit, il n'y a pas très très longtemps, oui, mais c'est Dieu qui parle dans tout ça, non? Tout ça, c'est Dieu, non? Non, tout ça, ce n'est pas Dieu parce que tout ce qui est du domaine de la médiumnité, de la voyance, de l'astrologie, etc., c'est tout simplement une falsification démoniaque de la prophétie. Et puis d'autres, enfin, utilisent comme ou pensent que la nécromancie ou le spiritisme, c'est aussi de la prophétie. Ce phénomène qui est un phénomène satanique par lequel les démons font croire qu'un mort revient pour parler aux vivants, soit pour donner les raisons de sa mort, soit pour indiquer qui l'a tué, qui l'aurait éliminé. Ça s'appelle de la mancie ou de la nécromancie. La Bible dit dans Deutéronome 18, 12, Dieu a en abomination ceux qui font ces choses-là. Ceux qui invoquent les morts et qui invoquent les spectres, dit l'Écriture. Donc, bien-aimés, ces choses-là ne sont pas la prophétie. C'est sans doute des choses qui pourraient justement séduire même les chrétiens, et les païens sont à l'intérieur de ça, mais ce n'est pas cela la prophétie. Par ailleurs, j'aimerais signaler une autre chose, parce qu'on l'entend souvent et c'est important de faire quand même une mise au point là-dessus. Il faut signaler aussi donc, que l'islam considère qu'il y a à l'intérieur de l'islam de la prophétie. D'ailleurs, on considère que Jésus, Issa, est un prophète. On ne le considère jamais comme fils de Dieu ni Messie. D'accord? Issa est un prophète. Et on considère que Mahomet est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le grand prophète dans toute... mais quand il dit qu'il est le grand prophète, c'est-à-dire qu'il est le grand prophète de toute la tradition qui part de la tradition d'Israël en passant par la tradition de l'Église, puisque l'islam arrive au 7e siècle. Il considère donc que celui qui va clore toute la lignée des prophètes, c'est lui, Mahomet. Et donc, aujourd'hui encore, dans l'islam, on considère que Mahomet est le grand prophète. Mais à y voir de près, quand on regarde même, quand on lit le Coran et que l'on entend les enseignements coraniques, il n'y a pas d'activité prophétique à proprement parler dans l'islam. En fait, ce que l'islam appelle les prophètes, ce sont les 12 patriarches de l'Ancien Testament. Pour eux, c'est ceux-là qui sont les prophètes. Or, on sait bien que le temps des prophètes commence à la fin du Xe siècle avant Jésus avec le prophète Samuel, qui est le premier à prophétiser. Samuel était un juge en Israël et Dieu a fait de ce juge un prophète et c'est grâce à Samuel que va être mis en place, nous le verrons lorsque nous parlerons de la prophétie dans l'Ancien Testament, l'institution prophétique. Parce qu'à partir de là, l'institution qui dirige Israël, c'est l'institution des juges. L'institution prophétique commence avec le prophète Samuel. Donc, les patriarches ne font pas partie des prophètes. C'était donc la mise au point par rapport à l'islam. Nous devons donc discerner ce qui est juste et ce qui est vrai dans tout ce domaine de la prophétie. Jésus mettra en garde ses disciples justement à propos des faux prophètes. Parce que de fait, on dit qu'il y a un prophète ici ou un prophète là. Oui, le tout, ce n'est pas juste de dire que c'est un prophète. Que ce soit dans l'église, hors de l'église, dans des églises de réveil, etc., ou dans d'autres lieux. Le tout, ce n'est pas de dire c'est un prophète. Est-ce un vrai ou un faux prophète? Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 7, les versets 15 à 16. Matthieu 7, 15 à 16. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes ou méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Il ne suffit pas de se déclarer prophète, parce que c'est un peu devenu une mode, hein, surtout dans les églises de réveil, etc., où, avant, les gens se nommaient pasteurs. Maintenant, ce n'est pas assez, pasteur, parce que
ça devient un peu même vulgaire de dire je suis pasteur, d'accord? Donc pour monter d'un cran, les gens s'auto-proclament prophètes. Bien aimé, il n'y a pas d'autoproclamation prophétique. Il y a un appel prophétique, une désignation prophétique et une reconnaissance prophétique par l'Église. Tu ne peux donc pas, toi tout seul, décider du jour au lendemain, ah oui, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit que je suis maintenant prophète, etc., etc. Bien aimé, Jésus nous met en garde ici. Faites attention, gardez-vous des faux prophètes. Ils en ont l'apparence, et Jésus dit ici, en employant une parabole, ils viennent vêtus en brebis, mais attention, ce sont des loups rapaces. C'est la vie de ces personnes qui souvent est en contradiction avec leur prétention à être des prophètes. Ce séminaire annuel aura pour but de plonger dans les Saintes Écritures, dans la tradition catholique et dans l'enseignement officiel de l'Église pour apprendre, comprendre, mais aussi expérimenter ce qu'est réellement la prophétie, telle que le Seigneur lui-même nous l'a révélée. Amen. Et donc, bien-aimés, j'aimerais vous proposer maintenant le menu, les 10 leçons pour que vous en ayez, vous puissiez les garder déjà pour vous qui prenez des notes. D'accord, ce parcours donc, va se dérouler en 10 leçons. La première que nous allons inaugurer à présent, c'est le peuple prophétique. Le peuple prophétique, ça va être notre première leçon de ce soir. Ensuite, nous verrons, deuxième leçon, l'existence prophétique. L'existence prophétique. Ensuite, nous verrons, troisième leçon, la prophétie dans l'Ancien Testament. La prophétie dans l'Ancien Testament sera notre troisième leçon. Nous verrons dans une quatrième leçon la prophétie dans la vie de Jésus, parce que vous allez vous rendre compte que la vie de Jésus est une vie totalement prophétique, totalement. Jésus inaugure son ministère en s'appropriant les paroles d'Isaïe 61 dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, sur moi, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que Isaïe a dit, en tout cas le troisième Isaïe, d'accord, la troisième génération isaïenne, donc reçoit l'onction prophétique pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux anawim, aux pauvres du Seigneur. D'accord? Donc, ce sera notre quatrième leçon, la prophétie dans la vie de Jésus. Cinquième leçon, nous verrons la prophétie dans le Nouveau Testament. La prophétie dans le Nouveau Testament. Sixième leçon, nous verrons le charisme de prophétie, parce que la prophétie fait partie des 9 charismes que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens 12. Donc la prophétie, donc le charisme de prophétie, on va voir comment justement charismatiquement se déploie la prophétie. Ensuite, nous verrons le message prophétique. Il y a plusieurs types de messages prophétiques. Ça peut être un oracle, ça peut être une vision, ça peut être un songe prophétique, etc. Nous allons donc voir le message prophétique et ses différents aspects. Nous verrons ensuite les gestes prophétiques. Les gestes prophétiques. Pour ceux qui lisent les Écritures, on se souvient de ce geste qu'un prophète du Nouveau Testament, un certain Agabus, a posé un jour en prenant sa ceinture, en prenant la ceinture de Paul et en attachant Paul avec cette ceinture en disant « Celui à qui appartient cette ceinture sera mené ainsi de Jérusalem et sera emmené en captivité. » Et c'était l'annonce de l'arrestation de Paul à Jérusalem, etc. Donc Agabus a annoncé prophétiquement, par un geste prophétique, l'arrestation de l'apôtre Paul. Donc, nous comprendrons ce que sont les gestes prophétiques. De temps en temps, il y a des gestes prophétiques qui passent devant nous, que le Seigneur fait faire à des personnes. Nous ne nous rendons même pas compte que c'est Dieu qui est en train de nous parler, et nous attendons toujours encore le signe de Dieu, alors qu'il nous en a donné un à travers un geste prophétique. Enfin, après les signes prophétiques, nous verrons la 10e leçon, notre 10e cours, ce sera donc le discernement de la prophétie. Parce que, donc nous avons vu le message prophétique,
les gestes prophétiques. 9e, les signes prophétiques. Et 10e, le discernement de la prophétie. J'ai oublié les signes prophétiques. Donc les gestes prophétiques, les signes prophétiques et ensuite le discernement de la prophétie. Voilà donc, bien-aimés, le plan de ce séminaire de croissance sur la prophétie. Nous allons donc débuter à présent avec ce premier enseignement sur le peuple prophétique. Bien-aimés, Dieu fait habiter la prophétie au milieu de son peuple parce qu'il veut faire de son peuple un peuple prophétique. Dieu suscite des prophètes au milieu de son peuple pour réveiller justement la grâce prophétique à l'intérieur de l'Église. J'aimerais ici commencer par vous raconter un témoignage que m'a rapporté une grande amie dans le Seigneur, une Américaine. Elle s'appelle Debbie Kendrick. Quand elle et moi, on s'est rencontrés, cette femme était encore pentecôtiste. Il y a maintenant une quinzaine d'années, elle était pentecôtiste. Nous avons eu l'occasion, dans des rassemblements charismatiques œcuméniques, nous avons eu l'occasion de prêcher ensemble. Ensuite, elle m'a invité dans un haut lieu de réveil charismatique aux États-Unis, à Ashland, en Virginie, non loin de Washington. Elle m'a invité là, c'est un lieu où, pendant toutes les vacances, durant 3 mois, tous les soirs, il y a une grande assemblée de prière avec louanges, prédications, miracles, en continu, pendant 3 mois non-stop. C'est un haut lieu vraiment de spiritualité et de prière. Cette femme m'a invité à Ashland, j'ai prêché à Ashland, j'ai été dans sa maison et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à travailler sa vie de façon absolument extraordinaire. On s'est plusieurs fois rencontrés en France et on a fait plusieurs missions ensemble. Aujourd'hui, Debbie et sa famille se sont convertis au catholicisme. Amen. Et Debbie, en fait, m'a raconté comment est-ce que le Seigneur a amorcé un mouvement de réveil charismatique puissant en France dans les années 2000. Elle me dit, à la fin des années 80, elle est un grand leader charismatique qui est un peu sa mère spirituelle, qui s'appelle Ruth Ward Eflin, qui a écrit des best-sellers, des livres sur ce qu'on a appelé le mouvement de la gloire. Elle a écrit le livre Glory, la gloire, où elle dit que quand Dieu manifeste sa gloire, eh ben, Dieu emmène les miracles et Dieu emmène des transformations de vie, des guérisons, etc. etc. Donc, à la fin des années 80, le Seigneur leur a dit, je vous envoie à Paris, vous allez vous installer là-bas, le temps que je vous laisserai sur place, ne faites pas de plan en disant on part pour 2 semaines ou on part pour 1 mois et ensuite on revient en Amérique. Vous y allez pour que vous puissiez implanter ou semer prophétiquement le réveil qui vient à partir de l'an 2000. Ces deux femmes ont quitté l'Amérique et sont allées s'installer pour plusieurs mois à Paris. Plus de 6 mois sont passés, elles étaient là. Tous les jours, tous les soirs, elles priaient dans l'appartement où elles s'étaient allées pour loger. Et au début, elles priaient toutes les deux. Et puis après, elles ont rencontré de fil en aiguille des personnes qui sont venues, qui ont prié avec elles. Et là, elles ont prié tous les soirs et commencé à faire l'expérience de phénomènes charismatiques incroyables, des repos dans l'esprit, des libérations des puissances démoniaques, des conversions en grand nombre, des signes vraiment puissants de la présence de Dieu. Et lorsque le temps est terminé, le Seigneur leur a dit, ce que vous avez semé et expérimenté, c'est ce que je vais donner dans ce pays. Elles ont quitté la France et à partir de l'année 2000, le Saint-Esprit a commencé à faire des choses incroyables dans la région parisienne. Et puis à l'intérieur de Paris. Et à partir de 2003, nous l'avons croisée, elle, Debbie, qui était de passage en France, avec un groupe d'amis. On a mis en place, en fait, des grandes assemblées de plusieurs milliers de personnes à Paris, que l'on a appelées Paris Tout est possible.
avec des amis catholiques, pentecôtistes, évangéliques. Et pendant ces 3 jours, on faisait 3 jours chaque année d'intenses prières, Dieu nous donnait d'expérimenter ce que prophétiquement ces personnes avaient expérimenté un peu plus de 15 ans en avance. Et ça veut dire quoi? Bien-aimé, la prophétie, ce n'est pas seulement « Dieu m'a dit de te dire ». Ce n'est pas juste des paroles un peu pour encourager ou pour donner de l'espoir aux gens. La prophétie est une révélation de Dieu sur les intentions de Dieu, sur ce que Dieu veut faire, et quand ça vient véritablement de Dieu, cela s'accomplit. Quelqu'un me donne un amen. Et ce dont nous avons besoin, ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce qu'on nous dit, où il y a de la prophétie ici, il y a de la prophétie là, moi ce que je vérifie, et j'essaie de vérifier l'authenticité, c'est dans le temps, est-ce que ça dure? Dans le temps, est-ce que Dieu continue de parler? Dans le temps, est-ce que ça continue de porter du fruit? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque Isaïe, dans Isaïe 7, 14, dit « Le Seigneur te donnera un signe, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous, c'est 8 siècles avant que Jésus n'arrive. 8 siècles. Et quand Jésus arrive, Matthieu dit dans Matthieu 1, 23, « Tout ceci advint pour que s'accomplisse la parole d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimés, il faut vérifier dans le temps. Ça a été ensemencé 8 siècles avant et l'accomplissement, c'est 8 siècles après. Mais Dieu est fidèle à la parole de prophétie parce qu'il est fidèle pour l'accomplir. Amen. On considère donc trop souvent la prophétie comme une réalité du passé, une réalité des temps révolus dans l'histoire du salut. On dit les prophéties, c'est les prophéties. Oh, mais il y a les livres prophétiques. Vous avez les grands prophètes comme Isaïe, Ézéchiel, comme Jérémie et Daniel. Vous avez les petits prophètes comme Joël, Osée, Amos, Malachie, Habakkuk, etc. Zacharie. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, il y a eu des prophètes avant. Et puis bon, il y a eu un peu Jean-Baptiste, on dit c'est le dernier des prophètes. Donc, il y a de la prophétie dans le Nouveau Testament, il y a de la prophétie dans l'Église et il y a de la prophétie dans les assemblées chrétiennes. J'ai un ami évêque, Monseigneur Massalès, qui est évêque à Saint-Domingue et qui a fait sa thèse de doctorat à Rome pendant qu'on faisait la thèse en même temps, en sciences bibliques sur la prophétie dans l'Église. Parce que c'est une réalité concrète, réelle, contemporaine. Ce n'est pas une réalité ancienne, une réalité du passé. Donc, bien aimé, souvent, malheureusement, quand on parle de prophétie, on imagine des personnages bizarres, excentriques ou provocateurs, etc., etc. Vous avez des gens, ils font le malin, ils disent « Non, 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 moi je me comporte comme les prophètes ». Il suffit d'aller en Israël. Moi, pendant l'année que j'ai passée en Israël, quand vous allez en Israël, c'est assez rigolo. Vous circulez un peu à Jérusalem, dans la vieille ville, vous avez toujours un Moïse qui apparaît, vous avez toujours un prophète Élie. Les gens se déguisent. Non, ça, l'excentricité, ce n'est pas la prophétie, même si de temps en temps le Seigneur fait faire des choses bizarres aux prophètes, on le verra dans les gestes prophétiques. Nous aurons l'occasion de comprendre qu'il ne s'agit là que de caricatures et d'imagerie collective du fait que nous ignorons presque tout sur ce qu'est réellement la vie prophétique. Notre première leçon va avoir 2 points sur le peuple prophétique. Nous allons voir donc dans un premier point, petit a, nous allons voir la prophétie. C'est bien que l'on puisse, au moins dans un premier temps, circonscrire ce qu'est la prophétie. D'accord ? Nous allons voir dans un premier temps la prophétie. Et petit b, ensuite nous verrons la réalité biblique du peuple prophétique. Donc, nous commençons donc par la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie ? Parce qu'on parle de ça, à un moment, il faut s'arrêter pour essayer de... Qu'est-ce que la prophétie ? En grec, le mot c'est prophémie, d'accord, comme ça se prononce. Ce mot d'origine grecque est un mot composé donc de 2 termes. Le premier, c'est pro qui signifie celui qui vient en avant ou celui qui vient devant. D'accord ? On sait bien que la prophétie, c'est une parole qui anticipe des événements, d'accord ? Même s'ils sont immédiats, d'accord ? Donc c'est ce qui vient
avant ou bien ce qui vient au-devant. Et puis phemi, P-H-E, accent grave M-I, qui signifie adresser une parole. D'accord? La prophétie, d'accord, c'est une parole qui nous devance, si l'on peut dire. D'accord? C'est une parole qui nous devance ou une parole qui devance un événement annoncé. C'est pourquoi on considère la prophétie comme un message divin porté par un prophète, le prophétesse. D'accord? Le prophétesse est le prophète. D'accord? Et le prophétesse, donc le prophète, signifie donc le dispensateur ou l'interprète des paroles divines. Et j'aimerais bien que l'on comprenne ceci. On le verra lorsque l'on parlera du don des langues prophétiques, puisque l'apôtre Paul, à un moment dit, il parle de l'interprétation des langues. L'interprétation des langues renvoie à la dimension prophétique des langues. D'accord? Vous avez deux types de langues. Vous avez les langues pour l'édification personnelle, comme dit l'apôtre Paul, celui qui parle dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. D'accord? Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Mais il y a aussi des langues qui sont une parole prophétique qui nécessite une interprétation. C'est pourquoi prophétesse signifie interprète de la parole divine, mais le prophète est aussi celui que l'on peut appeler le porte-voix. Jean-Baptiste se faisait appeler lui-même la voix qui crie dans le désert. D'accord? Le porte-voix de Dieu. D'accord? C'est celui-là qu'est donc le prophète. Il est écrit dans le livre du prophète Amos, dans Amos au chapitre 3, versets 7 à 8. Amos 3, chapitre 3, versets 7 à 8. Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Un lion a rugi qui ne craindrait. Le Seigneur a parlé qui ne prophétiserait. Donc Amos, chapitre 3, versets 7 à 8. Donc Dieu parle au prophète et ensuite le prophète parle de la part de Dieu. Amen. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, que j'ai déjà cité plus haut dans sa somme de théologie, la prophétie est donc une révélation divine. D'accord? C'est la parole de Dieu parce que dans cette parole, ce n'est pas juste une parole d'édification quelconque, c'est une parole au travers de laquelle Dieu nous révèle quelque chose de son dessein sur la vie de quelqu'un, sur une situation, sur une église, sur un pays. Le Seigneur est capable de même d'emmener et de faire prophétiser sur le monde. D'accord? Les prophéties ne sont pas limitées au seul contexte qui est le nôtre et notre contexte habituel, c'est-à-dire celui d'un groupe de prière ou d'une cellule où on pense que c'est juste là que Dieu parle. Et puis, d'ailleurs, les gens s'épuisent très très vite parce que comme c'est toujours un peu les mêmes personnes, dans une petite cellule, c'est encore plus flagrant. Bon, quand on a prophétisé 2-3 fois, après, il n'y a plus de prophétie. On n'entend plus rien parce qu'on se dit, qui va tirer le premier? On va dire quoi encore puisqu'on a à peu près tout dit sur tout le monde? Eh bien non, ce n'est pas nous qui calculons la prophétie et le but de la prophétie, ce n'est pas de dire ceci sur un tel ou sur une telle. D'accord? Le but, c'est véritablement de dire au moment où le Seigneur le veut, ce que Dieu veut. Amen. Bien-aimés, donc, nous avons donc cette affirmation claire selon laquelle, dans la prophétie, c'est Dieu qui nous révèle quelque chose. Le prophète Jérémie rapporte ainsi son appel à devenir prophète en Israël dans Jérémie chapitre 1er verset 9. Voici ce que dit Jérémie, Jérémie 1, 9. Il dit ceci, « Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. » D'accord? Le prophète, simplement, il est le porte-voix. D'accord? Il va donner de la voix à la parole que Dieu lui-même met dans sa bouche, comme on le lit ici dans Jérémie 1, 9. Le Seigneur avait déjà annoncé à Israël à travers son serviteur Moïse. Donc Dieu a prophétisé par Moïse dans le désert, dans le livre de l'Exode, dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, verset 18. Facile à retenir. Deutéronome 18, 18.
Le Seigneur avait déjà prophétisé par Moïse en disant « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Même expression que pour Jérémie. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Bien aimé, vous imaginez, beaucoup prétendent être prophètes. C'est une grande responsabilité. Il vaut mieux que ce soit la parole de Dieu. Parce que si tu prétends avoir parlé au nom du Seigneur et que tu mens, tu commets le péché du diable qui est menteur et père du mensonge. Et vous avez de faux prophètes qui mentent sur les assemblées, qui mentent sur la vie des personnes, simplement parce qu'ils veulent attirer sur eux de l'admiration, de la crainte, de la révérence, etc., etc. Bien-aimés, avant de se déclarer prophète et de dire que Dieu m'a dit de vous dire, il faut peut-être d'abord bien réfléchir et puis surtout s'établir dans la droiture de cœur et dans la vérité devant Dieu. Et bien aimé, c'est très très important. Dieu ordonne au prophète de dire ce que lui-même veut. Et quelquefois, bien aimé, je suis désolé, mais il y a des choses difficiles à dire à certaines assemblées. Il y a des choses très difficiles à dire à certaines assemblées que des fois on hésite. Je me suis retrouvé un jour à Paray-le-Monial en France et le Seigneur m'a dit de dire dans une assemblée qu'il y a un berger du Renouveau qui était là, donc c'est le grand rassemblement du Renouveau de France, hein, et que cet homme marié vivait avec une autre femme et que le Seigneur lui demandait d'arrêter ça immédiatement. Tu hésites à 2 fois. Bon, ça m'a valu des problèmes, mais je l'ai quand même dit parce que personnellement, je n'aurais jamais eu le courage de me lever pour aller dire ça à quelqu'un. Il y a des chrétiens dans le coin. Et c'est pour ça que c'est important, bien aimé, d'avoir une véritable droiture de cœur, de vivre véritablement dans la vérité, parce que si ça vient de l'esprit, comme dit Jésus dans Jean 16, 13, il conduit dans la vérité tout entière. Et c'est une œuvre de l'esprit que de prophétiser. Ce n'est pas juste des calculs personnels. Ce n'est pas comme on aimerait bien faire plaisir aux gens dans les assemblées. C'est vraiment dire ce que Dieu demande parce qu'il leur donne. Ce que dit ici Deutéronome 18, 18, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Amen. Ce que Dieu ordonne. Dans son origine hébraïque, la prophétie se dit Néboua. Néboua. Un prophète est un nabou. Les prophètes, ce sont des neviim. Et la prophétie, c'est Neboua. N-E-B-U-W-A-H. D'abord, Neboua qui vient du verbe naba. Le verbe naba en hébreu, qui signifie parler sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le prophète, c'est celui qui parle sous l'influence de l'Esprit de Dieu. En hébreu, lorsque l'on lit l'Ancien Testament, parce que l'origine de la prophétie est dans la première alliance dans l'Ancien Testament, en fait, si je ne marche pas par l'Esprit, si je ne vis pas du Saint-Esprit, si je ne suis donc pas inspiré par l'Esprit, je ne suis pas sûr que c'est de la prophétie. C'est peut-être de la divination, de la voyance, c'est peut-être de la déduction, c'est peut-être une belle parole que je veux adresser à quelqu'un, mais c'est tout sauf la prophétie. C'est pour ça quand on me dit oui, mais Dieu parle aussi chez le charlatan, je pose la question, est-il baptisé du Saint-Esprit? Marche-t-il dans les voies de Dieu? Produit-il les fruits spirituels dans sa vie? Parce que la prophétie c'est du néboua, comme dit ici l'Écriture. Donc ce verbe naba signifie parler sous l'influence de l'Esprit de Dieu ou encore parler en extase, c'est-à-dire être totalement ravi par Dieu. Le Seigneur saisit ton esprit et le Seigneur, à ce moment-là, libère sa parole par ta bouche. Donc il te saisit d'abord. En fait, il faut être marqué du sceau de l'Esprit, il faut être, pour ainsi dire, sous l'emprise de l'Esprit pour pouvoir prophétiser selon la parole de Dieu. La prophétie est donc une parole inspirée par le Saint-Esprit. Bien-aimés,
Nous aurons l'occasion tout au long de cet enseignement, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir progressivement au fur et à mesure que ce que nous venons de recevoir ici comme premier sens, un peu global, générique de ce qu'est la prophétie, va s'éclairer à travers toutes les leçons que nous allons recevoir. Amen. Donc c'était le premier point, la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie ? Nous venons de le voir, la prophétie est une parole inspirée, une parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Voyons maintenant le deuxième point avant de terminer. Le deuxième point, petit b, donc la réalité biblique du peuple prophétique. Dieu suscite des prophètes pour faire habiter la prophétie au milieu de son peuple. Depuis le temps de sa marche dans le désert, Dieu veut faire de son peuple un peuple prophétique. C'était le souhait de Moïse, c'est ce qu'il exprima au moment de la grande effusion du Saint-Esprit dans la marche dans le désert, comme on le voit dans le livre des Nombres, au chapitre 11, versets 16 à 30. Livre des Nombres, chapitre 11, versets 16 à 30, c'est un long texte, je ne le lirai pas en entier, je lirai juste pour notre compréhension, c'est ce qu'affirme Moïse. Il s'agit donc du moment où Dieu demande à Moïse de rassembler 70 anciens pour guider le peuple avec lui. Et Dieu prend l'esprit que Dieu lui-même avait mis sur Moïse pour le partager sur les 70. Et à ce moment-là, il se produit un phénomène charismatique dans le camp d'Israël parce qu'il y en a 2 autres qui n'avaient pas été convoqués, qui ont été visités et qui prophétisaient dans le camp. On va regarder ça ensemble. On lit ici dans Nombre 11, 16 à 30, le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple et tu ne seras plus seul à le porter. » Je saute donc les autres versets pour arriver ici au verset 24. Moïse sortit de la tente et rapporta au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 des anciens du peuple qu'il plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Bien-aimés, juste je m'arrête ici un petit moment pour dire, on peut avoir prophétisé un jour et on peut renoncer à la prophétie. On peut ne pas continuer de prophétiser. Si je tombe dans la tiédeur spirituelle, si je quitte la vie de la grâce, si je n'habite pas ou que je ne pratique pas ma vie de prière dans des assemblées de type charismatique où l'on accueille la prophétie va s'éteindre. D'accord ? C'est pourquoi nous avons besoin d'un peuple prophétique, pour continuer de prophétiser. La suite, il est écrit au verset 26 et suivant, 2 hommes étaient restés dans le camp, ils s'appelaient l'un Eldad, l'autre Médad. L'esprit se posa sur eux, ils étaient en effet sur la liste, mais ils n'étaient pas sortis pour aller à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un garçon courut avertir Moïse, Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était l'auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, intervint. Moïse, mon Seigneur, arrête-les. Moïse répliqua. Serais-tu jaloux pour moi si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit? Moïse se retira dans le camp ainsi que les anciens d'Israël. Donc, Moïse dit ici, dans Nombre chapitre 11, verset 29, « Puisse Dieu faire que tout son peuple soit un peuple de prophètes, le Seigneur lui donnant son esprit. » Donc, en fait, qu'est-ce qui est requis ici à travers ce qu'exprime Moïse? Comme on peut le voir, Moïse, le serviteur de Dieu, dit son souhait à son disciple Josué, que tout le peuple de Dieu soit un peuple de prophètes. Cependant, Moïse précise au jeune Josué que ceci n'advient que par l'effusion du Saint-Esprit, que l'on appelle aussi le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés,
il n'y a pas qu'une effusion du Saint-Esprit. Et nous avons besoin en permanence d'être baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite à l'effusion du Saint-Esprit. Le Christ distribue le Saint-Esprit, comme dit Jean chapitre 8, verset 34, celui qui vient de la part de Dieu prononce les paroles de Dieu et il donne l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit, il n'y a pas qu'une mesure, il n'y a pas que « ok, j'ai été baptisé ». On voit bien que si tu as été baptisé et que tu ne vis pas de la vie de la grâce, eh bien, tu ne portes pas des fruits spirituels. Ah, j'ai reçu la confirmation. Oui, c'est vrai, mais si tu ne vis pas la vie de la grâce, tu ne portes pas de fruits spirituels. Donc, il y a besoin pour raviver ces dons qui nous ont été faits au moment des sacrements, il y a besoin d'effusion du Saint-Esprit, d'effusion multiple du Saint-Esprit, que Jésus, dans Acte 1, verset 5, appelle le baptême du Saint-Esprit. Il dit aux disciples, vous serez baptisés du Saint-Esprit d'ici peu de jours, d'accord, pour annoncer la Pentecôte. Il s'agit donc de ces survenues gracieuses ou charismatiques du Saint-Esprit, et nous pouvons les avoir tout le temps. Quelqu'un me donne un amen. Et ce temps, chacun des jours qui nous prépare à Pentecôte devrait être, et c'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure à la fin de ce moment, pour que nous soyons renouvelés par l'effusion du Saint-Esprit. Chaque jour doit être un temps d'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc Moïse précise aux jeunes Josué ici, comme on le voit, qu'il faut que le peuple reçoive l'effusion du Saint-Esprit, parce que ce peuple est celui sur qui le Seigneur mettra son esprit. L'expérience du baptême du Saint-Esprit est donc indispensable pour entrer dans la vie prophétique. Donc il ne suffit pas de dire « je fais partie d'un groupe de prière ». Il ne suffit pas de dire « je suis dans tel mouvement charismatique ». Il faut que je me laisse visiter, renouveler, transformer par l'effusion du Saint-Esprit qui libère les dons charismatiques et parmi lesquels il y a la prophétie. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit un peuple prophétique, il faut donc qu'il soit marqué par cet esprit de prophétie qui s'est répandu, comme nous venons de le voir, sur les 72 anciens du peuple d'Israël. Cette expérience de la constitution d'un peuple prophétique est annoncée prophétiquement par Joël à la fin du 5e siècle avant Jésus, dans Joël au chapitre 3, versets 1 à 2, cette grande prophétie de l'effusion du Saint-Esprit pour la fin des temps, dans Joël chapitre 3, versets 1 à 2, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Du coup, pourquoi toute chair, bien-aimés? Et parce que Dieu veut se constituer un peuple prophétique, un peuple de prophètes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ici, il n'y a pas de limitation. Il n'est pas dit que c'est juste pour les charismatiques du renouveau, que c'est juste pour ceux qui font partie de telle cellule de prière ou qui vont prier dans telle paroisse, dans tel groupe de prière, ou seulement sur les catholiques, parce que nous avons des surprises, comme on le voit dans Acte 10, chez Corneille et sa famille, qui est un centurion romain, qui sont des païens. L'expérience du Saint-Esprit leur a été accordée avant même le baptême. Dieu donne le Saint-Esprit à qui il veut. La Bible dit ici, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc Joël dit, avec l'effusion du Saint-Esprit, la première chose qui va se manifester, c'est le don de la prophétie. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, c'est aussi une manifestation prophétique. Vos jeunes gens auront des visions, c'est aussi une manifestation prophétique. Donc la prophétie vient par des paroles de prophétie, la prophétie peut venir par des songes. Bien aimé, je n'ai pas dit par des rêves, parce que tous nos gens, dans nos familles, nos connaissances, et dès que quelqu'un veut montrer qu'il est aussi un peu dans le Seigneur. J'ai rêvé l'autre jour. Bon, d'accord, c'est bien, mais il vaut mieux vivre la réalité plutôt que le rêve. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, il est écrit ici, vos vieillards auront des songes. Ils auront des songes. Et bien aimé, j'aimerais ici donner un témoignage. C'est le témoignage de ma mère, Joséphine. Bon, elle n'a pas beaucoup fait l'école, elle sait juste lire et écrire, c'est tout. Donc, les grands enseignements, les choses un peu compliquées, bon, elle vient, elle écoute, elle rend grâce, mais c'est tout. Mais quand Dieu veut instruire ma mère,
Mais instruire, ça veut dire lui faire une vraie leçon, un vrai enseignement de la foi, où il veut lui donner de faire quelque chose. Jésus lui-même apparaît en songe et lui parle et lui dit clairement ce qu'elle doit faire. Quand elle se réveille le matin, elle n'a aucun doute parce que ce n'est pas une voix qu'elle a entendue ou comme on dit habituellement, j'ai entendu quelqu'un, on ne sait pas qui m'a dit, il faut fuir, il faut courir, on te poursuit. Ça n'a rien à voir. Un jour, elle me dit, écoute, Jésus est venu me voir dans la nuit, c'est comme ça qu'elle dit, il est venu me voir dans la nuit et il m'a dit d'aller au marché, de faire le marché et de faire à manger pour une famille qui est juste à côté de chez moi ici, à la maison. Ma mère, le matin, s'est levée, elle est allée au marché, elle a fait le marché pour ces gens. Elle a fait la cuisine, ces gens ne lui ont rien demandé, c'est que le voisinage, et elle allait leur apporter la nourriture. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire Dieu peut t'inspirer, t'instruire et t'emmener à faire quelque chose. Certains de mes enfants me disent, quand je ne les vois pas, surtout ceux qui vivent au loin, dans des pays bien loin d'ici, ils me disent de toutes les manières, je ne te fais plus de reproches parce que de toutes les façons, le Seigneur sait comment il fait. Quand j'ai besoin que tu m'enseignes quelque chose, le Seigneur te fait, c'est Dieu qui le fait, il te fait apparaître en songe, tu viens, tu m'enseignes tout, je mets en pratique et ma vie continue. Il y a des chrétiens dans le coin. Dieu, donc, utilise les songes comme moyen prophétique pour parler. L'annonce de cette effusion du Saint-Esprit ou cette effusion collective du Saint-Esprit qui est pour les temps messianiques s'accompagne donc, comme nous venons de le voir, des signes de nature prophétique tels que donc la parole prophétique, les songes prophétiques et les visions prophétiques. Mais le but de Dieu, c'est de faire que ce ne soit pas l'affaire de 2 ou 3 spécialistes. Parce que s'il n'y a que 2 ou 3 spécialistes, qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là? On va les transformer en charlatans, comme beaucoup font. On va chercher à aller faire des consultations quand on a un petit problème. En ce moment, je ne vois pas trop clair dans ma vie. Est-ce que tu peux me dire... Je me souviens d'une femme qui me cassait les pieds en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'elle me voyait, elle disait, frère, il n'y a rien pour moi là. Dieu ne t'a rien dit pour moi. Du coup, en fait, on peut transformer des gens qui exercent la prophétie comme étant les seuls à exercer la prophétie. Et du coup, on va faire des sortes de charlatans vers qui on doit aller. C'est pourquoi, bien aimé, tout le peuple de Dieu doit être un peuple prophétique. Amen. Et la prophétie ne se limite pas à nos assemblées de prière. Dieu te parle en songe, Dieu te parle en vision, Dieu te parle par locution intérieure. Des fois, Dieu va faire en sorte qu'une parole de l'Écriture que tu connais déjà devienne prophétique parce qu'elle va s'accomplir pour toi. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, il n'y a pas donc à en faire des spécialistes qui seraient, eux, les spécialistes de la prophétie et qui doivent prophétiser pour nous. Et nous serions là, la bouche en cœur, pour simplement attendre que quelqu'un puisse nous dire quelque chose. Cette parole prophétique s'est accomplie, comme vous le savez, le jour de la Pentecôte, qui est le jour de la naissance de l'Église, faisant de l'Église, ce jour-là, un peuple prophétique. Au début de sa prédication, c'est ce que va dire l'apôtre Pierre dans Actes, chapitre 2. Notez bien ce passage, Actes 2, 14 à 18. D'accord? Joël 3 était une prophétie, et comme on le voit, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplit admirablement le jour de la Pentecôte. Mais ce qui est accompli le jour de la Pentecôte continue de s'accomplir dans le temps de l'Église. Amen. Il est écrit dans Actes 2, ici, versets 14 à 18. Alors, s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes. Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à la 9e heure du matin. Mais ceci se réalise, se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit
et ils seront prophètes. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien-aimés, ce jour-là, il nous est dit, dans Acte 2, verset 6, tous les entendaient, chacun dans sa propre langue. Au verset 11, il est dit, chacun les entendait publier dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que Dieu, à partir de ce moment-là, a fait en sorte que toutes les fois qu'il parle par quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit, Dieu prophétise. Et si Dieu trouve plus de prophètes au milieu d'un peuple, il va libérer cette grâce prophétique pour qu'ils soient plus nombreux à prophétiser. Et c'est le but de ce séminaire de croissance de cette année, c'est que nous soyons tous un peuple de prophètes, que chacun d'entre nous, là où il est, la vie qui est la sienne, les circonstances de vie qui sont les siennes, etc., les lieux de prière, etc., que chacun d'entre nous expérimente la prophétie, mais que chacun d'entre nous devienne aussi ceux qui prophétisent au nom du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. L'expérience du Saint-Esprit à travers les sacrements, donc le baptême, la confirmation, l'ordination, et à travers toutes les effusions charismatiques du Saint-Esprit, ont pour seul but de faire de nous un peuple prophétique. Paul déclarait dans Éphésiens 2:20, « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre angulaire. » L'Église a pour fondation, dit l'apôtre Paul, l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit, l'Église a pour fondation les apôtres et les prophètes. Vous avez été intégrés à cet édifice spirituel qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Cette construction, c'est l'Église, temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, si dans le credo, nous continuons de confesser que le Saint-Esprit a parlé par les prophètes, où est-ce qu'il parle par les prophètes? C'est dans l'Église, pour faire de l'Église un peuple prophétique. Donc c'est ce même Esprit de Dieu qui continue de parler dans l'Église et qui fait de nous ce peuple prophétique. Nous devons donc, je vais terminer avec ces 3 résolutions que j'aimerais vous donner. Tous les jours, je donnerai des résolutions pour pouvoir justement accueillir ce qui est enseigné. Nous devons donc personnellement prier et nous disposer, bien nous disposer en ces jours qui nous préparent à la Pentecôte. Nous devons donc prier et nous disposer à 3 choses que je vais vous donner à présent. Premièrement, être de nouveau baptisé du Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons faire comme prière avant de nous séparer. Être baptisé du Saint-Esprit. La deuxième chose sur laquelle nous allons prier et nous disposer en recevant le renouvellement, nous allons donc prier pour recevoir l'esprit de prophétie, c'est-à-dire cette forme de la manifestation du Saint-Esprit qui fait les prophètes. Donc, deuxièmement, nous allons prier et nous disposer à recevoir l'esprit de prophétie. Et troisième et dernier point, nous allons prier pendant tous ces jours qui nous préparent à la Pentecôte pour que nos paroisses, nos assemblées de prière, nos cellules de maison deviennent de vrais lieux prophétiques. Quelqu'un me donne un amen. Un autre amen. Que nos lieux de vie soient des lieux prophétiques, des lieux où nous permettons au Seigneur de parler sur nos vies, de prophétiser ces merveilles qu'il veut lui-même voir se réaliser. Que le Seigneur donc nous fasse la grâce pendant ces jours d'être visités puissamment par le Saint-Esprit pour que tout ce que nous venons d'entendre puisse se réaliser et s'accomplir en nous. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons maintenant simplement nous laisser visiter par cette survenue du Saint-Esprit, qu'il soit véritablement cet esprit de prophétie dans nos vies.
Où que tu sois, là où tu es, lève-toi dans la présence de Dieu et laisse simplement le Saint-Esprit envahir le lieu dans lequel tu te trouves. Rembambambamba. O korengeni katasho satekendegete baba. Erendinga hotokota katasha sembembembe. Onction de Dieu descend, 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 descend sur nous. Descend sur nous, descend sur nous. Descend sur nous, abonde, 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 abonde. Seigneur, tu répands ton Saint-Esprit sur toute chair. Nous sommes disposés, nous sommes prêts, nous sommes désireux et nous supplions et nous accueillons. Nous désirons de tout notre cœur, nous désirons avec amour. Saint-Esprit, visite-nous maintenant. Visite notre corps, notre corps, notre corps. Visite mon corps, ton temple. Visite mon âme avec toutes ses facultés, ses puissances. Visite mon esprit. Visite mon esprit, visite mon esprit, visite mon esprit. Saint-Esprit, nous prions vraiment pour que une nouvelle effusion, une nouvelle survenue, une nouvelle invasion du Saint-Esprit descende maintenant sur nous et visite notre vie. Seigneur, visite les moments, les premiers moments où tu nous as touchés. Seigneur, revisite le moment de notre effusion du Saint-Esprit. Revisite, Seigneur, tous les moments où tu es venu toi-même par le Saint-Esprit déposer quelque chose de nouveau en nous. Seigneur, visite tout ce qui en nous a oublié ou a cessé de faire mémoire. Seigneur, de ces temps de grâce où tu es venu nous parler, te révéler en nous, nous faire connaître ta volonté, nous faire connaître tes appels, nous faire connaître ta mission dans la vie de chacun d'entre nous. Remamamama, korengedengende, babababa, sorokete chasse kembeme, tete kambombombombo, rembakaroto chassandengende. Seigneur, libère maintenant sur nous l'esprit de prophétie. Esprit de prophétie, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Envahis-nous, traverse nos vies. Envahis-nous, envahis-nous, traverse nos vies. Et libère la prophétie dans nos vies, au nom de Jésus. Libère la prophétie dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous capables d'entendre ta voix. Rembambambambamba. Rends-nous capables de discerner ta voix. Rends-nous capables de reconnaître quand tu parles. Esprit de prophétie, abandonne-nous. Abandonne-nous. Esprit de prophétie, installe-toi en nous. Au nom de Jésus. Installe-toi en nous. Installe-toi en nous. Installe-toi en nous. Seigneur, nous prions que cette onction divine de la prophétie qui vient sur nous, qu'elle s'installe durablement et qu'elle continue de faire de nous un peuple de prophètes au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour que tout ce qui en nous est résistance, mauvaise habitude, tout ce qui en nous a fermé l'oreille à ta voix, tout ce qui en nous est devenu incapable d'entendre et de comprendre ce que tu dis, soit libéré maintenant par cette onction de prophétie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Onction de Dieu, libère-toi encore. Plus fort, Saint-Esprit. Plus fort dans nos vies. Plus fort dans nos vies. Seigneur, surprends-nous pendant ces jours. Étonne-nous pendant ces jours. Seigneur, donne-nous de nous dépasser spirituellement pendant ces jours. Emmène-nous plus loin. Emmène-nous plus haut, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons
bénir et magnifier ta présence. Nous voulons honorer et glorifier ta présence. Abonde-nous, abonde-nous. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Fais tes œuvres en nous. Rondongonda kabase kerengendinda karotondo. Ndendete sato kombombobo. Bien-aimés, ceux qui écouteront ce message, je prophétise au nom du Seigneur, tous les malentendants qui écouteront ce message recevront du Seigneur la guérison de leur mauvaise audition, retrouveront l'audition, une audition parfaite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois par cette prophétie la guérison de tes oreilles extérieures et tes oreilles intérieures, au nom de Jésus. Romba katasha sengendengende, mbarande keba sokondo, mba baba, rondengende, sakerenge mbamba, bosa kate keto choson konde mbaba. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons élever, magnifier ta Seigneurie. Nous voulons t'honorer, t'adorer, te glorifier. Merci d'être l'Esprit qui fait prophétiser nos vies. Et merci de faire de nous un peuple prophétique. Merci d'accomplir pour nous tout ce que le Seigneur nous a dit. Nous croyons que tu viens pour nous visiter, nous renouveler, nous régénérer, nous transformer. Que l'onction de ta présence s'établisse en nous et demeure à jamais au nom de Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.